Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme vous avez vu sur le titre et la miniature, nous allons parler de ces nouvelles femmes là, ces femmes de 2025. Je veux bien être gentil, mesdames, mais peut-être falloir arrêter vos bêtises. Vous dites oui, les hommes ceci, les hommes cela. Mais vous avez pensé à votre comportement? Aux influenceuses là qui disent ouais, les hommes, faut les traiter juste pour l'argent. S'ils font pas ça, par exemple, s'ils ont pas euh, un salaire à 6 chiffres, s'ils ont pas les abdos, s'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, vous avez pris pour des princesses. Si vous trouvez un mec qui vit, je sais pas, avec un salaire, allez, faites gentil, 30 000 par an, ça sera déjà pas mal, hein. Surtout s'il est propriétaire, ou il le deviendra pendant votre vie avec lui. S'il a de l'argent, parce que oui, il faut bien avoir un peu d'argent de côté. Imaginez, il a tout ce qu'il vous faut. Il est gentil, il vous respecte. On va dire qu'il sait faire un peu la cuisine, il sait faire le ménage, il sait bricoler. Il a une belle voiture, mais c'est pas une voiture récente ni autre. Mais au moins il entretient sa voiture et c'est une voiture dont vous pouvez ne pas avoir honte. Et en plus, bah, vous n'avez rien à dire quoi. Vous venez, la maison est jolie, elle est propre, il est poli, il vous respecte, il vous fait ce qu'il vous faut. Alors, qu'est-ce que vous voulez de plus? Je suis désolé, mais les bonnes femmes qui vous disent ouais, bah, faut absolument qu'il y ait ceci, qu'il y ait absolument qu'il y ait cela. Vous avez vu les copines à côté? Ah non, pas tout ça. Voire même certaines, tout ce qu'elles veulent, c'est un homme gentil qui puisse leur rendre service. Elles ont des enfants, elles vivent bien. Ah non, pas plus. Vous êtes pris pour quoi? Je suis désolé, mais la plupart d'entre vous, soit vous ressemblez à Jeannette à côté, là, qui est pas belle, qui est moche, une intelligence, peut même pas définir une poule cuite. Je lui disais, mais non, peut-être penser à remonter sur la petite plateforme que vous avez et non monter sur les grands chevaux, hein. Et puis sur Terre, peut-être penser à les mettre, hein. Et puis après, vous vous dites, ouais, il y a tel type d'homme, ceci, cela. Vous insultez. Vous créez vous-même ce que vous regrettez. Et quand vous trouvez un mec faisant bien, c'est un mec qui vous fait mal physiquement, qui vous maltraite. Et à côté, vous avez un mec sympa, gentil, qui s'est intéressé par vous, qui n'a pas forcément les grands moyens, mais qui a au moins tout ce qu'il faut pour vous aider. Il va pas vous traiter comme ce qu'on peut appeler une trade wife, même si vous n'avez rien à faire à la maison. Je sais bien ça, de vouloir, ouais, il faut qu'il paye ci, il faut qu'il paye ça, sinon il n'a pas droit à la chambre. Vous êtes pris pour des escortes. Moi, je pas de problème, hein. Vous les escortes. Mais elles sont là. Vous inquiétez pas si le bonhomme, après, lui, il va dans des clubs ou trouve des copines pour la nuit ou une supplémentaire, hein. Ah, moi, pas de problème, hein. Il n'y aura pas de problème avec ça. Vous voulez jouer à la mode copine payée tarifée. Et il y en a qui vont me dire ah, bah tiens, la gueule est gentille, elle est mignonne, elle n'est pas forcément aussi belle, voire même elle est plus belle que celle avec qui je vis. Mais ne me prends pas la tête. Et en plus, entre-temps, il attend de lui faire des enfants. Et c'est pour ça que certains hommes s'en vont avec leur femme. On apprend ah bah tiens, il était pas bien avec sa copine, il s'est mis en couple avec une autre, il a fait des enfants, et quand il a fait l'assumer, il est parti.
sans aucun remords. Et même s'il y a des enfants que la première qui était vraiment embêtante, il est parti sans aucun remords, sachant que ces enfants, qui renvoient et qui renvoient pas, c'est pas trop le souci. Parce qu'il peut avoir une famille comme il faut à côté. Même s'il va regretter de ne pas pouvoir voir ses enfants comme il veut. Mais il a une autre famille propre, où il est respecté. Comme vous voulez. Vous voulez téléphone tarifé? Pas de problème. 2025, sans ça. Des femmes tarifées qui se prennent pour des princesses. Je suis désolé, mais vous pouvez pas tout être Zaya. Bon, après, Zaya, il y a eu une question d'âge, mais bon, au moins, elle a assumé assumé de ce qu'elle faisait. Point. Si vous voulez un homme bien, soyez bien. Parce que dire, ouais, ce mec, c'est un incel, faut le bannir, ceci, cela. Vous créez vous-même les incels. Et pour faire simple, il y a eu un truc, je sais plus comment ça s'appelle, des hommes qui ont décidé de se restreindre pour la vie intime, qui vivent pour eux. Ils ne souhaitent pas vous punir par l'absence de leurs organes. Ils vivent pour eux. Et pour vous, ça, c'est une insulte. Alors que vous faites pareil. Vous créez le mouvement, vous créez une réponse quoi en fait. Vous tapez sur l'eau, vous faites des vagues. Vous avez mis un petit bateau plus loin, ou il y a un petit bateau qui traîne. Et tiens, il fait des remous, il monte, il descend. Et vous dites, ah, je comprends pas, il faut pas qu'il bouge. Mais vous avez vu le pavé que vous avez balancé dans la mare? Un tel bateau, il monte, il redescend la vague, il s'éloigne. C'est pas compliqué, hein. Vous les aimez bien? Faites en sorte d'être attirante, physiquement, mentalement et humainement. Un homme n'est pas obligé d'être riche, beau, hyper intelligent. Il a juste besoin d'être ce qu'il vous faut. Vous avez besoin d'un homme bien. Prenez un homme bien. Vous avez besoin d'un homme qui sache bricoler, vous rendre service. En tout lieu, en tout moment. Voilà, prenez quelqu'un qui sait utiliser ses mains pour la maison et bricoler. Vous avez besoin d'un homme qui sache, on va dire, faire le ménage et la cuisine. Voilà, prenez un homme qui sera capable soit de le faire de lui-même et qui sait déjà le faire, soit un homme avec qui vous pourrez inciter à le faire. Qui sera gentil et respectueux. Ou un homme qui ne vous fasse pas de mal physique. Bah, prenez un homme qui soit bien et évitez de le rendre violent. Je suis désolé, mais l'insulter, le frapper, le dénigrer, dans la maison, passe encore. Mais le dénigrer, l'insulter, l'humilier auprès de vos amis, en sa présence, ou auprès de ses amis, ou de sa famille, ou n'importe, qu'il sache ou non, ça, ou d'un moment, va forcément créer une tension. Je suis désolé, mais quelqu'un qui est sous tension mentale, vous le casserez sans arrêt. Si vous met une claque, ou bien qui vous attrape par les poignets et qui vous crie dessus, assumez quoi. Peut-être dur à dire, mais de temps en temps, homme ou femme, faut que l'autre il y a une bonne fois pour toutes quoi. Quand je dis une bonne fois pour toutes, c'est allez, 2-3 claques, on crie une bonne fois, et là, on part sur une bonne base. Voire même on se quitte. Mais après, ne portez pas plainte parce que ouais, il a fait ci, il a fait ça. Mais votre comportement derrière. Désolé, mais si vous faites la tarifée avec tout le monde, ou là, le mec il va se dire, je suis avec une femme, avec qui ça peut globalement aller. Mais elle propose ses charmes à d'autres. Même si elle va pas jusqu'au bout, elle propose. Je suis désolé, mais moi, personnellement,
Je vois ça, on me prend pour un abruti, on me fait passer pour tout et n'importe quoi. Je commence à prendre mes affaires, sans trop que ça se voit, ou je trouve une excuse si on voit que tel ou tel truc a disparu. Mais un matin, tu pars au travail, je prends mes affaires, je m'en vais, hein. Ou je te fous dehors, je dis bon bah, tac, c'est chez moi, tu prends tes affaires, tu t'en vas. Voire même, je vais venir un camion de déménagement, je prends tes affaires et quelques trucs dont je pourrais me passer, je les mets dans le camion et je mets ça chez tes parents ou chez tes copines. Et tu débrouilleras avec. Point. Certains hommes ne le font pas. Mais bon, après, certains hommes le font, hein. Après, vous, les femmes, vous avez l'habitude. Ah, et ceci, cela, vous le mettez dehors, ou vous mettez tout par la fenêtre. Et même certaines, ils mettent le feu aux affaires. Je suis désolé, mais on va peut-être un peu limiter les abrutis. Tu dis aussi, compagnie. Vous êtes une femme bien, vous êtes un homme bien, soyez une femme bien. Et de nos jours, une femme bien, elle sait faire la cuisine, le ménage, elle s'intéresse ou connaît des séries, on va dire geek, actuelles, quoi. Truc bien. Et n'est pas dans le délire LGBT ou woke. Elle peut comprendre le besoin de ce que les woke cherchent à l'origine à vouloir, donc une sorte d'égalité, de mettre certaines choses en avant pour justement créer une tolérance. Mais au bout d'un moment, certaines choses du wokisme et des propagandes LGBT, ça va pas quoi. Je suis désolé, mais dans les woke et LGBT, dans le wokisme de manière générale, sans être trop loin, on demande aux petits garçons et aux petites filles qui feraient certaines choses qui ne seraient pas associées à leur code de genre, d'éventuellement de changer d'anatomie. Et ça, dès la maternelle. Si vous comprenez et vous souhaitez ça, je suis pas sûr que beaucoup d'hommes de droite comme de gauche, d'un extrême à l'autre, qui est cohérent, va vous dire c'est une bonne chose. Tout comme dire ouais, on a la culture européenne, donc une culture blanche, et que vous rajoutez des noirs partout. Je suis pas sûr que votre copain qui soit cohérent, lui, va dire c'est une bonne chose, non. Soit il va vous mentir, soit il est aussi décérébré que vous, hein. Bon, passons. Bon, vous êtes une femme qui sait faire le ménage, la cuisine, qui respecte son homme, qui sait mentir pour lui quand il a besoin. Vous lui demandez juste d'être là pour vous et faire ce qu'il faut. Vous regardez des séries avec lui, vous commentez avec lui, vous cherchez à débattre gentiment avec lui. Il faut faire tout ce qu'il faut pour vous. Vous rentrez frontalement contre lui en le traitant un peu comme votre père et comme un animal de compagnie. Je suis pas sûr qu'il va dire c'est une fille bien, je verrai ça avec. Non, il va dire au revoir. Vraiment, en vous mettant une petite claque ou deux derrière parce que vous l'aurez bien humilié, bien insulté et traité comme un animal de compagnie. Mais un animal de compagnie qui aurait été lui-même passé à la badine, quoi. Autrement dit, comme dit l'adage, l'homme est un loup pour l'homme. Vous créez une raison, vous avez la conséquence. Bon, petite dame, vous avez compris? Soyez des femmes bien respectées et respectables. Sinon, les hommes, bon, soit ils vont devenir ce qu'on appelle les incels, donc éventuellement des hommes qui ont une dent contre vous. Je suis pas sûr que c'est une bonne chose pour vous. Soit des hommes bien, qui n'ont aucun problème avec le fait de rester seuls, parce qu'il y a par exemple
leur petite vie qui fait que se mettre en couple, ce n'est pas une possibilité pour le moment. Puis le problème, c'est que au bout d'un moment, la solitude fait qu'elle devient votre compagne. Du coup, se mettre en couple devient une crainte, un renoncement. Et donc, s'ils veulent des choses intimes, il y a ce qu'on appelle les clubs pour adultes consentants. Vous payez, vous profitez de l'ambiance, vous faites ce que vous avez besoin de faire de manière propre, sécurisée, avec une hygiène. Vous repartez, vous êtes libéré de vos tensions, vous n'avez pas avec du monde. Point. Et vous, en attendant, vous êtes dans votre lit avec de la glace, des gâteaux, et vous ressemblez de plus en plus à, je sais pas, quelle est la femme qui vous ferait le plus honte physiquement en comparaison. Je disais, mais vous jouez les quêtes mots, et puis au final, je sais pas, vous ressemblez à Miss McCarthy, à force de manger et d'être toute seule. Je suis pas sûr que. Enfin, quand je dis Miss McCarthy, c'était éclaté à l'époque, parce qu'apparemment, elle mairie depuis. Bon. Imaginez, vous avez tellement mangé, vous êtes tellement frustré que plus d'hommes veulent de vous, plus aucun, ou bien il ne reste pas longtemps. Vos copines vous font bien plus la tête parce que, je sais pas, vous avez dragué le copain, vous l'avez humilié, vous l'avez insulté devant elle. Vous savez, mais même entre vous, hein, quand vous parlez de votre copain, ceci, cela, que vous en disiez pas de bonnes choses, même elles qui peuvent faire pareil. Au bout d'un moment, là, cet homme-là était bien, on s'entendait bien, nous, les copines avec lui, t'es gentil, il avait tout ce qu'il pensait être bon, ou précis, point. En plus, ce que vous savez pas, c'est que certains hommes parlent à vos copines, pas pour les draguer, mais pour qu'elles l'aident à vous comprendre et à dire, regardez, je vais faire ci, je vais faire ça pour elle, pour augmenter mon salaire, mes revenus, pour elle. Ça, vous savez pas. Et au final, ah bah vous le maltraitez, il s'en va. Il lui dire son projet, par exemple de maison, d'emploi, des investissements qu'il a fait qui, au final, le rendent riche. Voire même, vous savez pas, mais peut-être avoir un héritage qui arrive, ou qui a et qui ça va vous faire profiter plus tard. Parce que on est en train de mettre en place. Puis au final, vous finissez sur le trottoir, dans des cartons, avec plus de dents. Je sais, je suis méchant, c'est un peu décousu ce que je vous dis, mais comprenez l'histoire. Soyez de bonnes filles, de bonnes femmes, pour faire simple, de bonnes épouses. Entretenez la maison, entretenez-lui le moral, le physique, et respectez-le, et il vous respectera. Et même dans certains cas, vous allez même le booster à devenir ce que vous souhaitez, point de vue finance, point de vue physique. Vous voulez qu'il soit musclé? Donnez-lui une motivation de se muscler, je sais pas, allez à la salle de sport avec lui. Donnez-lui envie de se muscler s'il a moyen financièrement et le temps de le faire. Vous voulez qu'il soit riche s'il n'a pas trop d'argent. Aidez-le, conseillez-le pour qu'il devienne riche. Si vous avez un peu plus d'argent que lui, investissez dans ses projets. Donc vous avez une grande chance d'avoir un retour. Il y en a une sur internet qui faisait comme vous, à maltraiter les hommes. Un jour, elle a eu l'idée de voir. Elle a dit, ah bah tiens, ce projet est intéressant, j'ai envie de mettre de l'argent, moi aussi pour gagner. Elle a investi 10 000 $. Maintenant, elle est millionnaire avec son homme. Les deux ne sont pas quittés. Parce qu'ils ont une vie dont ils rêvent tous. Ils se baladent du lundi au vendredi. Et le dimanche, ils se reposent un plan. Mais autrement, le reste de l'année, si tu voyages, ils se voient. Ils font que ça, du voyage. Son mec, avec elle, ils ont investi dans la bourse. Ils ont investi
Je crois que c'est 10-11 000 dollars au total. Sur une entreprise qui commençait à bien se lancer. En l'espace de 1 an, ils sont devenus multimillionnaires. Donc, respectez votre homme. Aidez-le. Arrêtez de l'insulter. Arrêtez de le dénigrer. Parce qu'un jour, il partira. Et vous resterez des femmes au chat. Et oui. Des femmes avec 5-6 chats à la maison. Et que vous ne serez même pas capable d'entretenir. Vous êtes obligé de dépenser pour vous nourrir, laver vos vêtements et la maison. Et vous finirez, globalement, comme ce que vous redoutez.